entraîner pour faire des sports athlètes avec votre chien? Non. C'est de bungee qu'on va vous parler. Donc, la première chose de laquelle on va vous parler, la première considération à avoir, c'est le poids de votre bungee. Ça a l'air un peu insignifiant comme ça, mais c'est vraiment pertinent de surveiller, de s'assurer que le bungee n'est pas trop lourd. Pourquoi? Bien, premièrement, parce que pour le chien, quand le bungee est lourd, ça fait un nombre de chocs qui est vraiment pas nécessaire au niveau justement là, des fesses. Puis ça lui brasse, puis c'est vraiment pas agréable ni pour le chien, ni même pour vous. Vous allez la sentir le nombre de chocs. Donc pour ça, le poids du bungee, c'est vraiment important à considérer. Nous autres, là, nos bungees, on est parti de bungee Nike Sport Pro, sauf qu'on le rend encore plus simple, on n'a pas la housse dessus. Fait que ça nous permet de sauver quelques grammes. Dans le fond, ce bungee-là, avec l'attache, c'est environ 110 grammes le poids des notes. Sauf qu'on sauve des grammes, mais sont moins durables aussi. Fait que c'est sûr que moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment d'utiliser le bungee Nike Sport Pro, mais qui est sécurisé là, par la housse qui est par-dessus. Parce que nous, on se retrouve à changer nos bungee vraiment souvent. La deuxième chose à considérer, c'est, je vais vous montrer ma force sur l'élongation. C'est l'élongation du bungee en fait, c'est-à-dire la partie élastique. On ne veut pas que l'élastique soit trop mou. Un problème qu'on voit fréquemment avec les bungees sur le marché, c'est qu'ils sont vraiment trop mous. Vous voyez là, les trois exemples. Celui du haut, c'est l'élastique qu'on utilise. Celui du milieu et celui d'en bas, c'est des élastiques qu'on a retrouvés dans des bungees qu'on a achetés initialement. Qui sont vraiment trop mous, qui causent beaucoup de problèmes. Voici un exemple d'un bungee trop mou, en plus pairé avec un bungee trop lourd. Cette vidéo-là, c'est une vidéo de 2013. Dans ce temps-là, je n'utilisais pas uniquement la ligne bungee, mais j'avais mis une housse par-dessus. J'avais mis du styrofoam et une housse de tissu. Ce qui faisait que le bungee avait moins tendance à frotter sur la roue, il se tenait un petit peu plus, jusqu'au jour où est-ce que mon bungee a quand même pogné dans la roue. Cette journée-là, j'ai décidé d'enlever ce genre de housse-là. Ça fait que maintenant, ce que vous voyez présentement, j'utilise uniquement le bungee. Ce qui se passe, c'est qu'aussitôt que le chien tire un petit peu moins fort, puis ça le faisait même lorsqu'il y avait beaucoup de tension, la ligne bungee, là, elle se promène vraiment tout bord, tout côté, puis à chaque fois qu'elle arrive dans un extrême, elle donne un coup au dos du chien. Donc, c'est plate pour l'humain, mais c'est aussi plate pour le chien lorsqu'on a une ligne qui est trop lourde et trop molle. Puis malheureusement, sur le marché, on retrouve beaucoup trop de ces lignes-là. Très rares sont les lignes qui sont assez rigides et assez légères pour enlever carrément là, ce problème-là qui est trop courant. Dans le fond, le bungee, à quoi il sert, il sert à faire un peu comme une suspension de voiture. Tu sais, quand ils prennent notre voiture et qu'ils la mettent sur un jack, là, les roues ils descendent vraiment beaucoup. Là. Dans le fond, la raison, c'est que les voitures, lorsqu'ils sont appuyés au sol, la suspension est déjà un petit peu écrasée. Donc, ce qu'on veut, c'est un peu la même chose avec notre bungee. Donc, quand notre chien a une tension normale, on ne veut pas que notre bungee soit étiré au maximum, et on ne veut pas non plus qu'il ne soit pas étiré du tout. Parce que quand le bungee n'est pas étiré du tout, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se met à tourner, il va sauter derrière le chien. C'est pour ça aussi qu'en ayant un bungee léger, quand on se retrouve que le bungee se promène derrière le chien, mais ça donne moins d'ondes de choc, comme avec Philippe parlait tantôt. Donc, quand le chien court, là, on veut, en vélo montagne, on appelle ça le sag sur une suspension. Fait que je vais parler de sag maintenant là, sur le bungee. On veut que le bungee soit quelque part comme ça. Donc, à chaque impulsion, à chaque enjambée que notre chien va faire, on veut que le bungee travaille comme ça. Ce bungee-là, ça c'est 0 litre de tension, et étiré au maximum, c'est 53 litres de tension. Fait que jamais qu'un chien de 80 livres va faire un 53 litres de tension, sauf si il passe du mauvais bord d'un arbre et que nous on passe de l'autre bord. La plupart du temps, le bungee va se retrouver un peu comme ça. Pour vous donner une idée de l'élongation de ce bungee-là, c'est 70 cm entre ça et étiré comme ça. Maintenant qu'on a parlé de tension et d'élongation, je vais vous faire remarquer que j'utilise toujours des lignes indépendantes. Si je voulais utiliser, exemple, un Y dans ce cas-là, ça me prendrait un bungee en élastique qui est 2 fois plus rigide. Donc, ça y prendrait 106 livres pour être étiré au maximum à 70 cm d'élongation. Donc, j'utilise toujours des bungees différents. Si je faisais de la course avec plusieurs chiens, exemple du scooter 2 chiens ou de la trottinette 2 chiens,
J'utiliserais probablement un Y, mais il faudrait que je me trouve un élastique plus raide. La raison pourquoi j'utiliserais un Y, c'est que ça fait plus facile à gérer une seule corde que 2 cordes. Sauf que en entraînement, c'est très rare que je laisse mes chiens là. Comme vous voyez présentement, il y a vraiment beaucoup de rigidité, beaucoup de tension sur les lignes. Aussi, le fait d'avoir 2 lignes, lorsque j'analyse les vidéos, ça me permet vraiment bien de voir quel chien qui tire plus, quel chien qui tire moins bien. Vous voyez aussi dans cette vidéo-là, lorsque je fais de la trottinette 3 chiens, la trottinette des neiges 3 chiens, j'utilise des bungees qui sont indépendants pour chaque chien. C'est une ligne que je me suis faite custom. J'adore ça parce que ça me permet vraiment de super bien analyser mes chiens. Puis aussi, à 3 chiens, sinon on sentirait comme un coup à chaque fois que les chiens donnent une impulsion. Fait que c'est pour ça qu'en ayant des bungees indépendants derrière chaque chien, je trouve que c'est plus confortable pour moi et plus confortable pour mes chiens. Par contre, lorsque les gens montent avec plus de chiens que 3 chiens, lorsque les gens font du traîneau, il n'y a personne que je connais ou certaines personnes l'ont essayé, mais c'est très rare que les chiens ont des bungees indépendants. Ce que les gens font, c'est qu'ils ont un gros bungee pour toute leur équipe de chiens. Maintenant, on va parler de longueur de ligne bungee. La longueur de la ligne bungee va vraiment aller jouer sur l'angle de la ligne. Donc, vous voyez où est-ce que j'installe ma ligne bungee lorsque je suis en vélo. Ça ne me permet pas d'avoir un angle optimal comme la photo qu'on voit présentement avec Anthony et Phoenix, où est-ce que la ligne est pratiquement parallèle au sol. Plus que notre chien est petit, plus que c'est difficile d'avoir un angle optimal, mais plus que notre chien est grand, plus que c'est facile d'avoir un angle optimal. Vous allez trouver le lien vers le e-book en commentaire de la vidéo présentée. Puis si vous avez des idées de différents sujets, des questions que vous aimeriez qu'on essaie de répondre pour les capsules, ben on vous invite à les mettre en commentaire en dessous de cette capsule-là. Puis si vous avez aimé, ben c'est toujours fun d'avoir un petit like. Fait qu'on vous dit à une prochaine capsule.